Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Voilà, alors celle-ci je sais que vous ne l'attendiez pas, mais ma mère vient d'arriver et elle vient de m'apporter toutes mes affaires des États-Unis. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas les déballer avec vous? Parce qu'en fait ça fait super longtemps que je les ai pas sorties des cartons et des sacs. Donc voilà, j'ai toutes mes affaires depuis le début des États-Unis avec moi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, hein. Voilà, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Juste, peut-être que la vidéo sera en 2 parties. Je vous le dirai sur Instagram, de toute façon, si elle est séparée ou pas, vous allez le voir. Mais voilà, parce que vous savez très bien que j'adore parler tout le temps. J'adore vraiment. Des fois, je peux parler pendant 1 heure devant la caméra sans jamais m'arrêter. Surtout quand c'est sur des sujets que j'adore comme ça, les voyages. Attention, let's go. Donc voilà, j'ai 2 gros sacs. Un premier... J'arrive même pas à le soulever, attendez. Waouh! Alors j'ai déjà ça. Franchement, je rigole pas quand je dis que c'est super lourd, c'est super lourd. Pourquoi il y a un cintre? J'ai ce gros sac. Donc voilà. Tout ça, c'est mes affaires des États-Unis ou de mes voyages. Commençons par le plus gros truc. Je l'ai déjà sorti dans un de mes TikTok, voilà, j'ai un peu triché, mais c'était pour vous faire la vidéo sur la différence entre les États-Unis et la France. Voici mon sac à dos que je mettais à l'école. Voilà, c'est un North Face. C'est ma famille d'accueil qui me l'avait acheté, je me rappelle. C'est pas sûr que la famille d'accueil vous achète un sac parce que moi il l'avait fait comme ça, hein, pour un petit cadeau de bienvenue. Donc je m'ai acheté ce sac à dos, parce que moi j'avais pris un sac à main. Et ensuite il m'avait acheté un truc comme ça. Et au départ je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et ils m'ont dit ça c'est ta lunchbox. Ça veut dire que tous les jours tu dois aller à l'école avec ça. Et si t'as pas envie de manger à la cantine, dedans tu te mets des repas. Bon c'est un peu dégueu donc je vais pas vous montrer l'intérieur. Voilà, j'ai fait couler des trucs il y a longtemps. Et donc voilà, c'est là-dedans que je mettais mes petites lunchbox dans mes Tupperware. Avec des fois je mettais des petits desserts, des petites compotes, voilà, des sandwichs, des PNB sandwich, c'est des peanut butter and jelly. Donc en fait c'est du beurre de cacahuète et de la confiture. J'ai jamais vraiment aimé mais un jour j'avais essayé. Donc voilà, donc là hop je vais vous les mettre comme ça ici, comme ça vous pouvez tout voir. Hop, donc ça j'allais tous les jours à l'école avec ces 2 trucs, tout le temps. Ensuite, waouh, j'ai tellement de choses là-dedans. Oh mon dieu. Ah ça, bon il est un peu cassé. Pourquoi il a fait du bruit comme ça? Alors, pourquoi il fait du bruit comme ça? Il y a un truc qui doit glisser à l'intérieur. Ah! Attendez. On en parle qu'à l'intérieur de mon tableau, il y avait une carte Yu-Gi-Oh! Non mais une carte Yu-Gi-Oh! Je jouais à ça quand j'avais 12 ans. Et je suis partie aux États-Unis quand j'avais 17-18 ans. Pourquoi il y avait une carte comme ça dedans? Trop drôle. Bon voilà, hop, ma petite carte Yu-Gi-Oh! Je suis morte. Donc voici mon tableau. Ça c'est le tableau que j'ai eu à mon anniversaire et toutes mes copines, donc déjà tout le monde m'appelait Frenchie, et toutes mes copines m'avaient fait un tableau comme ça avec la photo. Ça c'est une photo qui avait fini dans le journal et elles avaient découpé le journal, elles l'avaient collé là et toutes mes copines avaient écrit un petit mot. Et voilà, normalement il était accroché dans ma chambre mais ma mère l'a détaché pour me l'apporter. Hop, donc voilà, on va le mettre derrière nous, ces petits tableaux. Ensuite, on va continuer. Alors, je commence par ce gros sac et après on fera le rouge. Hein. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un porte-monnaie que j'avais aux États-Unis. Alors, regardez. Non, ce n'est pas des billets d'euros, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est mes premiers billets. En fait, à chaque fois que je vais dans un pays, je collectionne des billets. Et voici mon premier dollar américain. Mon tout premier dollar, regardez comment il est. Et je l'ai toujours gardé dans mon porte-monnaie. Voilà, c'est mon tout premier dollar américain. Hop. Et voici tous les billets que je garde. À chaque fois que je vais dans un pays, je prends le premier billet. Donc ça c'est mon premier billet australien quand j'habitais en Australie. Ensuite ça c'est mon premier billet anglais quand je suis allée en Angleterre. Ça c'est mon premier billet malaisien. Bon voilà, j'ai plein de billets, à chaque fois je les collectionne tous. Et j'ai même un billet qui est un peu rare aux États-Unis.
c'est... Alors attendez, il faut que je le trouve. Ah là, c'est le billet de 2 $. C'est un billet plutôt rare parce que tu le trouves pas souvent et j'en ai trouvé un jour et donc je l'ai gardé en souvenir dans cette... Ah, j'ai tout fait tomber les billets. Je suis vraiment une catastrophe, moi, je vous jure. Oh, je vous jure, je suis une youtubeuse en carton, ça c'est sûr. Donc voilà. Ensuite, dans ce porte-monnaie, alors ça c'est des trucs super importants. J'avais... Bon, ça c'est des trucs un peu boring, on va dire, mais j'avais ma carte de groupe sanguin qu'il faut toujours avoir avec soi au cas où si vous arrive quelque chose. Pour qu'on puisse voir votre groupe et votre résus, voilà, pour si imaginons il vous arrive quelque chose. Déjà, ça c'est une carte que vous devez avoir avec un... Mais ça, tout ça on va vous le donner. Ça c'est une carte que vous devez garder avec vous. Voilà. Alors ça c'est une carte, la première carte que vous devez garder avec vous tout le temps. C'est pour une carte d'assistance de voyage. Ensuite, vous avez... Ça, c'est quelque chose que l'organisme vous donne, plus, qui est en partenariat avec STS, je sais pas si vous... qui s'appelle Pax. Et là, il y avait le numéro d'une personne que je pouvais appeler, qui s'appelait Bob. Et je pouvais l'appeler n'importe quand, si j'avais un problème. Et en dessous, j'avais l'adresse de ma famille si je me perdais, mais bon, tu te perds jamais. Et les numéros de téléphone de ma famille d'accueil. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous devez toujours garder avec vous dans votre porte-monnaie. Moi j'étais partie avec STS Education, je vous ai mis le lien dessous si vous voulez aller voir, aller en voir plus, prendre plus d'informations. La semaine prochaine, je vais présenter STS sur ma chaîne YouTube et sur tous mes TikTok, mais aussi je vais présenter tous les autres organismes, comme ça vous allez pouvoir comparer et choisir celui que vous préférez. Mais vraiment avec STS, je n'ai rien à redire, du début jusqu'à la fin, ils ont été géniaux. Voilà, vraiment, tout s'est passé super bien. À chaque fois qu'il y avait un... Si imaginons j'avais un problème, je pouvais appeler ma coordinatrice à n'importe quel moment de la journée. Alors oui, cette vidéo risque d'être longue parce que j'ai tellement de choses à vous montrer, donc c'est sûrement possible que je fasse 2 parties. Mais voilà, là je viens de trouver un petit papier que j'avais gardé quand j'étais aux États-Unis. Donc on m'a posé la question sur TikTok, qu'est-ce qui se passe quand tu as envie d'aller aux toilettes aux États-Unis parce que vous avez entendu qu'il n'y avait pas de récré. Et pendant les cours, la prof qui va te le faire, vous devez écrire votre nom de famille, la date, à quelle classe c'est, donc il demande la période. Donc la période, ça veut dire soit c'est ta première classe de la journée, soit la deuxième, la troisième. Et ensuite, le prof doit signer et entourer ce que vous allez faire. Soit si vous allez à la bibliothèque pendant le cours, soit si vous allez aux toilettes. Donc voilà, ça c'est des petits papiers super importants et ça vous permet de partir de cours pour aller aux toilettes ou aller n'importe où. Voilà. J'étais allée déjà au concert de Selena Gomez. Ma famille d'accueil m'avait pris un billet parce que j'étais fan de Selena Gomez, j'étais trop contente. Ensuite, je suis allée à Broadway. Voilà, bon, j'ai pas très bien réussi. Encore tellement de choses. Ah oui, alors ça, c'est mes amis qui me l'ont prise, qui me l'ont acheté pour mon anniversaire. C'est le F de là où j'habitais, Falmouth. Et c'est aussi le F de mon surnom, Frenchie, quand j'étais aux États-Unis. Donc voilà, ils m'ont fait plein de cadeaux. À chaque fois, mes amis, elles m'achetaient plein de choses. Donc franchement, c'était adorable. Regardez, alors ça, c'est les nœuds qu'on met sur la tête. Bon, il y en a qui sont un peu abîmés. Mais quand on fait du cheerleading, voici les nœuds qu'on doit mettre sur la tête. Donc ça, c'était un premier. Ah, regardez, trop bien. J'en ai un immense. Oh, ils sont un peu abîmés mes nœuds quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment des nœuds qu'on met sur la tête. Et regardez, à chaque fois, mes amies, elles m'en offraient un. Et elles collaient un F. Regardez, hop. Elles collaient un F pour mon surnom, Frenchie. Donc voilà, j'ai plein de nœuds. Et les nœuds, hop, vous les mettez comme ça sur votre tête. Hop. Bon, souvent c'est un peu compliqué. J'espère que j'ai pas perdu la technique. Oh, je viens de faire une connerie. Mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi? J'ai cassé l'élastique. Oh, je suis une catastrophe. Bon, on va essayer avec un autre. Un gros comme ça. Voilà. Donc vous attachez des cheveux. J'ai tellement de cheveux qu'à chaque fois je pète tous les élastiques. Et attendez.
Bon, je me suis mal attaché les cheveux, mais en fait, c'est comme ça. Vous avez... Attendez, hein. Bah, quand vous êtes une cheerleader... Bon, je me suis vraiment très très mal coiffée. Ouh, ouh. Vous savez que je suis une catastrophe. Mais alors là, c'est le pire en pire. Alors regardez, hop, je sais pas si vous les pouvez très bien voir, mais voici les nœuds que vous mettez dans vos cheveux quand vous êtes une cheerleader. Hop, bon, on va le garder, hein, même si j'ai la pire coupe au monde, c'est pas grave. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai chaud? Donc voici tous les nœuds. Oh, je viens d'en casser un, je suis dégoûtée. Tu fais vraiment la collection des nœuds quand t'es cheerleader. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise très très souvent en ce moment à cause du coronavirus. Mais les Américains utilisent ça tout le temps. Vous devez connaître aussi, hein, voilà. C'est des petits hand sanitizer. Donc tu l'accroches à ton sac sur le côté. C'est la base, quoi. Ensuite, waouh, alors regardez-moi ça. Ça, c'est encore un cadeau que mes amis m'ont fait. C'est une grosse boîte, franchement, quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai galéré à faire rentrer tout ça, plus toutes mes affaires. C'était une catastrophe, Et ça, c'est une grosse boîte qu'elles m'ont offert pour mon anniversaire. Et je crois que dedans, il n'y a plus les choses qu'elles m'avaient offert parce que j'ai changé. Oh, mais il y a plein de choses. Oh, mais oh mon Dieu, alors tout d'abord, voici le t-shirt STS avec lequel je suis partie. Et voilà, franchement, donc si vous partez avec STS, vous aussi, vous allez partir avec un t-shirt comme ça. Bon, je vous en parlerai la semaine prochaine d'STS, hein, sinon je vous ai mis le lien dans la description. Et voilà, ça c'était mon t-shirt. Et il y a tous mes amis. Attendez, je me rapproche. Il y a tous mes amis qui avaient écrit sur mon t-shirt. Ça, c'était après le séjour d'intégration à New York. Donc voilà, j'avais ce t-shirt. Bah attendez, on va le mettre, hein, j'arrive. Bon bah voilà, je l'ai mis. Et regardez derrière, il y a tous mes amis qui avaient écrit. J'ai même changé le nœud et je me suis un peu mieux recoiffée parce que le rose n'allait pas avec le jaune, excusez-moi. Donc, voilà le t-shirt. Et je crois que je n'ai pas le sac à dos. Sinon, il y avait un t-shirt et un sac à dos et je crois que j'ai plus le sac à dos, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Mais en tout cas, dans cette boîte, j'espère que vous la... Ouais, c'est bon, vous la voyez. Alors ça c'est un serre-tête de la marque de là où j'habitais. Un peu pour faire à la Blair Waldorf. C'était très connu de mettre des trucs comme ça. Bon, maintenant j'en mets plus, hein, voilà. Regardez, hop, il était comme ça. Et la marque c'est Vineyard Vine et c'est une marque super connue là où j'habitais. Et tout le monde était habillé avec cette marque. J'ai même un petit polo. Où est-ce qu'il est? Regardez. J'ai tellement de choses à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous plaît. Et que voilà, si elle vous plaît pas, je suis désolée. Alors regardez, ça aussi c'est de la marque Vineyard Vine. En fait c'est une marque qui est super connue là où j'habitais. Et tout le monde avait des polos un peu, des pulls un peu comme ça dans mon école. C'était... ça voulait dire qu'en fait tu venais de Cape Cod. Et voilà, tout le monde avait ça. Oh, il y a tellement de choses, c'est hallucinant. Je me rappelle même plus que j'avais tout ça. Alors là, ma photo de quand j'étais une cheerleader aux États-Unis. Attendez. Regardez, hop. Voilà, donc là c'est moi. Oh, j'arrive jamais à bien... Voilà, hop. Donc ça c'est ma photo. Oh, trop drôle. C'est hallucinant, il y a quoi d'autre? Ah, ça c'est encore un cahier où j'écrivais des trucs dedans. J'ai plein de cahiers, comme vous pouvez le voir. Ça c'est tous mes journaux, mes journaux intimes. Ensuite là, ah bah voilà. Un autre hand sanitizer et lui c'était mon... c'était celui qui sentait le plus bon. Pink chiffon. J'adore. Hop, on va le mettre là. Mais en plus il est vide. Ensuite, bracelet. Alors ça, c'est des bracelets qui étaient très à la mode quand j'étais aux États-Unis. Voilà, c'est un peu comme les Pandora de maintenant, mais en fait sur chaque bracelet, t'avais un pendentif. C'était des Alex & Honey et tout le monde avait ça aux États-Unis. Vraiment, tout le monde les mettait et voilà. Hop, voilà, ça c'était... Et ça, je crois que c'était ceux de ma soeur d'accueil, elle les avait oubliés. Donc je les avais laissés dans cette boîte, normalement je devais lui rendre. Sauf que on ne s'est toujours pas revu depuis. Donc voilà, après il y a un peu
plein de babioles dans ce truc. Et voilà, c'était la boîte que mes copines m'avaient fait. Franchement, c'est trop mignon. Elles m'ont customisé. Elles m'ont acheté une boîte et elles l'ont customisée. Vraiment, elles ont mis cheerleading USA de partout. Donc, regardez. Voilà. Hop, je la mets. Oh! Voilà, c'est encore un cadeau de mes copines. Elles ont écrit tous leurs prénoms et voilà. C'est un truc de cheerleader, ça encore. En fait, mes amis me faisaient plein de cadeaux à chaque fois, mais c'était adorable. Alors, ça. Voici. Oh, il est à l'envers. Attendez. Voici un t-shirt que j'avais eu quand j'avais fait du football américain pour les filles. Voilà, et derrière il y avait mon nom de famille et le numéro 15 parce que normalement j'aurais dû avoir ma remise des diplômes en 2015. Donc c'est pour ça que c'était marqué 15. Et en fait chaque année suivant ton âge t'as un numéro différent derrière. Donc voilà, moi c'était 15 pour 2015. Ensuite, ça, oh là là, alors ça... Vous allez dire ouais bon, c'est pas très... Mais ça c'était les couleurs de mon lycée. Et donc vous savez qu'aux États-Unis ils sont très en mode spirit et tout ça de l'école. Donc il faut tout le temps s'habiller des couleurs de ton lycée. Donc moi les couleurs de mon lycée c'était un peu... ils appellent ça maroon. Ils appellent ça maroon mais bon c'est bordeaux pour moi. Et voilà, donc ça c'est mon truc de cheerleading quand il faisait froid. FHS, donc ça c'est mon école, Falmouth High School, et là c'est cheerleading. Il y a mon nom sur le côté d'une manche, voilà, Laurine. Bon, c'est un peu décousu. Et voilà, sur la capuche là il y a le signe. Ça c'est quand t'es une cheerleader, ça c'est un peu le signe, donc c'est ça, voilà. Et regardez, il est encore devant, et donc ça tu le mettais quand t'allais au match et quand il faisait froid. Et ensuite, ça c'était mon jogging de l'école. Oh, il est très abîmé parce que des fois je le mets. Et regardez, c'est écrit le nom de mon école. Donc vraiment, vous allez avoir plein de choses comme ça, plein d'habits. C'est quelque chose qui se fait énormément aux États-Unis. Voilà, c'est en mode le spirit. Enfin, je sais pas comment écrire. On n'a pas ça du tout en France. En France, t'as pas des couleurs d'un lycée, tu t'habilles jamais les couleurs de ton lycée. Enfin, voilà, il n'y a qu'aux États-Unis que c'est comme ça et moi je trouve ça génial. Donc par exemple, il y a des jours où on était obligé de s'habiller avec les couleurs du lycée. Donc tu ramenais soit ça, soit souvent moi je mettais mon uniforme de cheerleader. Donc voilà, franchement c'était super bien. J'ai encore plein de choses. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est là-dedans? Ah, alors ça, c'est mon journal intime de quand j'étais en Australie. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On va le mettre là parce que là, je parle que des États-Unis. Et si certains d'entre vous veulent que je vous parle de mon année en Australie, n'hésitez pas à me le dire. Hop, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Ensuite, ça c'est un autre journal intime que mes parents d'accueil m'avaient offert. Regardez, dedans il y a la photo d'une de mes sœurs d'accueil, la photo de ma famille entière, enfin ma famille d'accueil, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ils m'avaient tous écrit des mots, donc ça c'est les mots qu'ils m'avaient écrits quand je suis arrivée. Laurine, I'm so glad. Je voulais que je vous le dise en anglais ou en français, je vais peut-être vous le traduire. Je suis super contente que tu viennes avec nous cette année. Enfin, on est super content, que tu viennes avec nous cette année. Et j'espère qu'on va devenir très proches. Donc voilà, ma famille d'accueil m'avait offert ça avant que j'arrive. Vraiment, le jour où je suis arrivée, ils m'ont donné ça, donc c'était trop mignon. Et voilà, c'est encore un autre petit journal intime. Vraiment, j'en avais des milliers. Alors ça, c'est mes billets. Là, c'était mes billets d'avion. Donc je les avais collés au début à New York. Ah mais ça c'est trop bien. Et si vous voulez je vous fais une vidéo entièrement sur ma semaine à New York parce que j'ai retrouvé l'emploi du temps de ma semaine à New York. Donc voilà, j'essaye de passer un peu vite mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo entièrement là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. On a la lettre. Ah regardez, alors ça c'est la lettre de mon école que normalement tu dois coller sur une veste. Moi j'ai jamais acheté la veste mais mon frère en a une, si vous voulez une prochaine fois je vous la montrerai. Et c'est une grosse veste américaine qu'un peu les garçons portent. Et c'est vrai que je me dis putain j'aurais dû en acheter une parce que j'adorais ces vestes. Et si j'y retourne je m'en achèterai une. Et en fait tu colles cette lettre, donc c'est la lettre de ton école, tu la colles là.
Et après, tu rajoutes tous les petits pins que tu gagnes. Et en fait, à chaque semestre, tu gagnes des pins si tu as fait un sport. Donc moi, j'avais gagné celui de cheerleader parce que j'avais fait le sport d'être cheerleader. Et en fait, à chaque fois, tous les sports là, voici le Coaches Award, mon tout premier award aux États-Unis. C'est mes coachs qui me l'avaient offert. Donc regardez, voilà, il y a mon nom. Laurine Beteau, voilà, et l'année 2013. Voilà, donc en fait j'avais eu un award pour avoir été une cheerleader et surtout pour avoir été, pas une des meilleures, mais une qui a fait le plus de progrès du début jusqu'à la fin. Donc elle m'avait offert un award pour être là tous les jours, pour être motivée, pour vraiment... voilà, je vous jure, le jour où j'ai gagné cet award, je m'y attendais pas et j'ai pleuré. On va le mettre derrière. C'est mon award, mon premier. Et bientôt, j'espère avoir un autre award, celui des 1000 abonnés, des 100 000 abonnés sur YouTube. Je le mettrai à côté. On sait jamais. Déjà, il faudra atteindre les 10 000, hein, voilà. Et ensuite, on les mettra tous ensemble. Oh, j'adore, je suis fan. Je sais pas si je vais la couper en deux ou pas, suivant le temps qu'elle dure. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on se retrouve comme d'habitude sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner un peu de partout parce que voilà, j'essaie de publier du contenu de tous les côtés. J'espère que ça vous a plu et en tout cas, c'est hallucinant. Trop drôle. Une autre casquette que mes copines m'avaient offerte, mais juste pour rigoler.